Nous allons rentrer dans le corps, donc la prédication du thème justement qui a fait en sorte que nous puissions être là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc sans tarder, je vais inviter le prédicateur de ce soir. Alléluia. Amen. Puissions-nous simplement célébrer la grâce de Dieu dans sa vie. Yes. Juste acclamer le Seigneur pour la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Yeah. Gloire à Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? J-E-S-U-S, la star des stars, la superstar, la méga star. Acclame pour Jésus, Jésus. le super héros. Alléluia. Je suis venu dire aux habitants de Kingele Ah. qu'il y a un super héros. Batman n'est pas le super héros. Hey. Météor Man n'est pas le super héros. Non, non. Spider-Man encore moins. La Bible nous parle d'une personne qu'on appelle la star des stars. Hey. Il est le super héros, Hey. l'étoile brillante du matin, Aïe. le rejetant de la postérité de David, l'idée la plus élevée de la littérature de la Yes. parole de Dieu, la personnalité la plus influente de l'univers cosmos. Yes. J-E-S-U-S, Hey. le lieutenant-président directeur général, le commandant en chef, Hey. Jésus de Nazareth, Alléluia. le chef suprême des armées célestes. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Oh frères et sœurs, j'aimerais donner une vérité. La puissance mégawatt de la production de Kingele est de 35 environ. Hey. Mégawatts. Mais il y a une puissance qui est supérieure à la puissance électrique. Ah. Il y a une puissance qui est supérieure à la bombe atomique. Il y a une puissance qui est supérieure aux chasseurs russes S-35. On appelle ça la puissance de la résurrection. Aya. La puissance de la résurrection de Jésus délivre les bandits. La puissance de la résurrection de Jésus ressuscite les morts. Et par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion ce soir d'aborder la puissance de la résurrection. La plus grande puissance de la galaxie. Il n'existe pas une puissance qui est similaire à la puissance que Dieu a déployée lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Yes. La puissance de la résurrection. Yes. Dieu a déployé ce que dans le langage biblique on appelle le Kratos, Aya. la puissance souveraine de Dieu. Et on aura l'occasion d'aborder ce thème par la grâce de Dieu. Aya. Bonsoir à tous, habitants de Kingele. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et avant de pouvoir commencer, j'aimerais qu'on puisse louer le Seigneur à Elroy. Tu vas louer le Seigneur. Tu vas louer le Seigneur. Il y a 366 jours, 365 dans l'année. Pendant toute cette période, pendant un an, dans les 366 jours, les hommes ont toujours le temps pour tout. Ils ont le temps d'aller dans les bars. Ils ont le temps d'aller coucher avec les femmes. Ils ont le temps d'aller au village. Mais ils n'ont jamais le temps pour le créateur de la vie. Sur 365 jours, frères et sœurs, il est convenable et il est juste que tu trouves un jour pour ton créateur. Il est convenable et il serait juste qu'après avoir passé toute une année, 365 jours, à vaquer à tes occupations personnelles, trouve un jour pour le Seigneur. Et il s'avère que ce soir, nous sommes ici. Il y a un jour du Seigneur ici. Le jour du Seigneur est annoncé. À chaque fois que l'évangile est annoncé, c'est l'occasion de Dieu pour parler aux hommes. L'évangile est la voie par excellence de Dieu. En d'autres mots, à chaque fois que tu as l'occasion d'écouter l'évangile, c'est Dieu par excellence qui te parle. Yes. Parce que l'évangile est la puissance du salut de quiconque croit. Ah. L'évangile est la puissance du salut de quiconque croit. Yes. La Bible dit que Dieu a détruit la mort et a Yes. mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. L'évangile, ce n'est pas les paroles d'un homme. Il y a un esprit derrière l'évangile. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Derrière l'évangile, il y a un esprit qui s'appelle le créateur de la vie. Voilà pourquoi lorsque tu t'exposes à l'évangile, tu t'exposes à Dieu lui-même. Dieu est la parole. Au commencement, ce n'était pas la tradition. Au commencement, ce n'était pas le jobi. Non. Au commencement, c'était la parole. Avant la tradition, il y avait la parole de Dieu. Je suis venu te parler de la plus grande et la plus vieille tradition. La plus vieille tradition de l'humanité. Je suis venu te dire, retourne à la source. Ta source, ce n'est pas le Mbouti. Ta source, ce n'est pas le Djembe.
source, c'est la parole. Au commencement était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. La plus vieille, n'est-ce pas, entité de l'humanité. Ce n'est pas le bouti. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. C'est la parole. Au commencement était la parole. Et par la grâce de Dieu, on aura l'occasion d'aborder la véritable parole. La parole qui donne la vie, qui ressuscite les morts, qui détruit le péché, qui éradique les maladies. Oh, habitants de Kingele et ses environs, Jésus guérit les malades, il ressuscite les morts. Il n'y a aucune maladie qui retient devant l'autorité du doigt de Dieu. Dieu a déployé son Kratos en ramenant donc les morts. Jésus de Nazareth, la plus grande puissance de l'humanité, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection de Jésus peut ramener des personnes qui ont été désintégrées à la vie. La puissance de la résurrection peut ramener des hommes qui sont transformés en cendres à la vie. Un prophète du nom d'Ézéchiel a fait une vision où il voit des ossements desséchés, des tombeaux, des personnes qui sont mortes. Il n'y a plus la chair, il n'y a plus les os. Mais il a dit, fils de l'homme, crois-tu que ces corps peuvent avoir la vie? Il dit, toi tu le sais, Seigneur. Et il dit, fils de l'homme, prophétise, dis, esprit, viens des quatre vents et souffle sur ce corps mort. Je suis venu te dire qu'il y a une personne qui redonne la vie. Elle est merveilleuse. C'est la personne la plus éloquente de l'humanité. Le psalmiste David a dit, il est le plus beau de tous les fils de l'homme. Je suis venu te parler d'un homme. Il est plus beau que tous tes copains. Je suis venu te parler d'un homme. Il est la merveille des merveilles. Yes. Il s'appelle Jésus. Yes. Il a des yeux de flamme de feu. Woo. Si tu crois son regard, tu vas arrêter de te masturber. Si tu crois son regard, tu vas arrêter le chanvre. Alléluia. Si tu crois son regard, tu vas arrêter la pornographie. Il s'appelle J-E-S-U-S. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et te rasseoir? Que le nom de Jésus soit magnifié. Alléluia. Nous aurons l'occasion de pouvoir exposer qui est Jésus. Le plus souvent quand on parle de Jésus, on pense que c'était un prophète retiré dans la Jérusalem, un prophète des Juifs. Jésus est plus que ça. C'est le créateur de la vie. Et ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur va démontrer sa puissance, son autorité. Le thème, ou du moins le nom de cette campagne, c'est la puissance de la résurrection de Jésus. Parce que nous croyons que la puissance de la résurrection est la solution de l'humanité. C'est la solution que Dieu a trouvée pour l'humanité. La puissance de la résurrection de Jésus. Et avant d'aller plus loin, je vais nous rappeler qui était Adam, l'homme qui a péché. Pour la plupart d'entre nous, nous sortons, n'est-ce pas, des familles religieuses. On a été catholiques, éveillés, protestants, branhamistes, musulmans. Et on a un aperçu de ce que c'est la divinité, ou bien du moins la religion. Mais permettez-moi, avec respect, de pouvoir vous demander de prêter attention à ce qui va être dit. Nous aurons l'occasion de démontrer la puissance de Dieu. Parce que Jésus guérit toujours. Jésus guérit toujours les malades. Il délivre toujours. Jésus délivre toujours, guérit toujours, et Jésus revient. Et par la grâce de Dieu, avant d'arriver sur le vif du sujet, la puissance de la résurrection de Jésus, j'aimerais rappeler à toi qui passes, toi qui es dans le taxi, toi qui es en train d'arrêter le taxi, toi qui es dans ta boutique, qu'au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme a été créé dans la gloire. L'homme a été créé pour dominer, pour marquer son territoire. Son territoire autant pour moi. Il a été dit, Adam gouverne, domine. Dominer la terre, assujettissez la terre. Adam avait le rôle d'assujettir la terre à son autorité. Voilà pourquoi il avait été donné de dominer sur les poissons de la mer, de dominer sur les oiseaux du ciel et de dominer, n'est-ce pas, sur les champs. J'aimerais te dire que la domination dont il est question dans Genèse, c'est très puissant. Qui était Adam? Adam avait été créé avec des super pouvoirs. Je suis venu te dire que
les films que tu suis de Marvel à la télé, ce ne sont que des usurpations. Parce que Adam, lorsque Dieu a créé Adam, le premier être, il était super puissant. Adam, lorsque Dieu lui a demandé de dominer sur les poissons de la terre, littéralement Adam respirait dans l'eau. Il était en train de dire à Adam, tu as la capacité de respirer dans l'eau. Tu as la capacité de nager plus vite que le poisson le plus rapide qu'on appelle l'espadon. Il dominait les eaux. Adam avait la possibilité de marcher même sur les eaux. Qui était Adam? Lorsque Dieu avait dit à Adam, Adam, domine les poissons qui sont dans le ciel. Domine autant pour moi les oiseaux qui sont dans le ciel. Il s'agissait simplement de voler plus haut que l'oiseau qu'on appelle le faucon pèlerin. L'oiseau qu'on appelle l'aigle royal. Adam avait des super pouvoirs. Il avait l'autorité sur la terre. Adam était puissant. Ce n'était pas n'importe qui. Dieu l'avait créé, autant pour moi, avec beaucoup de puissance et d'autorité. Voilà pourquoi il avait été dit à Adam, Adam règne. Adam avait le pouvoir, avait l'audace, avait l'autorité. Adam, n'est-ce pas, gérait toute la terre de l'époque. Il était le seul. C'était le gouverneur de l'époque. Et Adam n'avait pas besoin d'avion pour monter dans les airs. Adam volait. Il n'avait pas besoin des bateaux pour voyager. Il marchait sur l'eau. Et pour vous donner un aperçu de qui était Adam, la Bible dit que Adam était fait comme Jésus. Jésus marchait sur les eaux, Adam marchait sur les eaux. Jésus était l'image d'Adam. Adam était l'image de Jésus. Ça veut dire que ce que Jésus faisait, Adam le faisait. Adam était super puissant. Et comme je le dis, pour avoir une illustration de qui était Adam, regardez ce que Jésus fait. Adam commandait les tempêtes. Il avait le pouvoir sur les 4 éléments, sur l'eau, sur le vent, sur le feu et sur la terre. Pour savoir qui était Adam, regardez Jésus. Jésus avait autorité sur l'eau, sur le feu, sur la terre et sur l'air. L'autorité sur l'eau, il marchait sur les eaux. Il n'avait pas besoin d'un bateau. Il y avait une loi de la gouvernance qui permettait à Jésus de marcher sur les eaux. C'était une loi d'autorité qui faisait cela. Il y avait une loi à Jésus qui permettait à Jésus de décoller, ce qu'on appelle l'ascension, la montée. Adam montait également dans les airs. On a une illustration de qui était Adam. Il y a un prophète du nom d'Élia. Il a été transporté dans les airs. Il a volé littéralement. Adam avait des super pouvoirs. Et il avait le rôle de gérer la terre. Et il s'avère que, comme vous le savez, Adam va jouer. Satan va tendre un piège à la femme qui à son tour va faire tomber son mari. Et les deux vont perdre la gloire de Dieu. Et ils vont être chassés du jardin d'Éden. Et à partir de ce moment, c'était le règne de Satan. Parce que Luciferius, le diable, le dragon ancien, a, n'est-ce pas, récupéré l'autorité qu'Adam avait perdue. Lorsqu'il est venu tenter Jésus, il a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi, car la gloire de ce royaume m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. La gloire du monde a été donnée à Satan par Adam, le premier être créé, Adam. Lorsqu'il va pécher, il va remettre le pouvoir de l'humanité, l'autorité, la gestion des hommes à Satan, Luciferius. Et à partir de ce moment, Satan, n'est-ce pas, va poser son ordre des démons. Et ils vont commencer à gérer les familles. Et ils vont commencer à gérer les villes. Et ils vont commencer à gérer les villages. Et ils vont commencer à gérer les continents. À partir de ce moment, ce sera le règne de Satan. Satan va régner par les maladies, par les blocages. Satan va régner par les malédictions générationnelles. Satan va régner sur les hommes. Et les hommes vont devenir son esclave. L'humanité tout entière va devenir esclave de Satan. Le diable, appelé encore le dragon. À partir de ce moment, il y aura dans le monde l'entrée des guerres. Lorsque Satan va commencer à régner, il va faire introduire dans le monde les guerres, les famines, la pauvreté, la haine, la jalousie, la méchanceté, la duplicité. À partir de ce moment, le règne du royaume des ténèbres va battre son plein.
Et Satan va commencer à dominer. Dans une famille, il affecte le célibat. Dans une autre, il affecte, n'est-ce pas, la mort à partir de 40 ans. Dans une famille, il déclare que toute cette famille n'aura pas le bac. Toute cette famille, il y aura une malédiction à partir de 40 ans. Chaque personne qui va trouver un bon travail, ils seront toujours rattrapés. Parce qu'ils sont des esclaves. À partir de ce moment, le règne de Satan va battre son plein. Et il va commencer à mater les hommes. Et il va inventer les traditions des hommes. J'aimerais vous interpeller sur un fait. Toutes les traditions ont été, n'est-ce pas, orchestrées par des esprits qu'on appelle les rudiments du monde. Ce sont les esprits qui ont inspiré les hommes sur la tradition pour égarer l'humanité. Et à partir de ce moment, tous les hommes qui voudront chercher la vérité vont se retrouver en train d'être aveuglés par des chimères, par des choses qui n'apportent aucune valeur ajoutée, par des choses qui ne délient pas l'homme du péché, par des choses qui ne peuvent pas garantir à l'homme l'éternité. Et l'homme va redevenir esclave du péché. J'aimerais dire aux habitants de Kingele que la parole de Dieu déclare que tout homme qui pêche est un esclave du péché. Tout homme qui pêche devient esclave du péché. Que tu sois musulman, même si tu pars à la Mecque tout le temps, que tu sois catholique, tu récites les neuvaines de Maman Marie, que tu sois protestant, que tu partes, n'est-ce pas, dans les églises tous les dimanches, la Bible dit que quiconque pêche est un esclave du péché. Et si il n'y a personne qui te délivre de l'esclavage, tu risques de finir dans la perdition. Jésus de Nazareth a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je suis venu te parler d'une vérité, la puissance de la résurrection. Parce qu'il est nécessaire que tu sois délivré de la captivité. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, sa feuille de route, c'était l'onction du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus avait un ordre de mission: rétablir, n'est-ce pas, l'homme qui était tombé, relever l'homme. Frères et sœurs, maman, papa, il est question de ton éternité. Le diable Luciferius, il domine sur toi. Et il domine en te rendant esclave du péché. J'aimerais dire à une personne qu'il existe une solution pour être libéré de la puissance du péché. Il y a une solution pour sortir des malédictions générationnelles. Il y a une solution pour être délivré une fois pour toutes, n'est-ce pas, de toutes les malédictions depuis notre génération, depuis plusieurs générations. Jésus est la solution. Et je veux bien préciser de quoi je parle. Donc frère, c'était le règne de Satan. Satan a commencé à régner et il règne. Il a commencé à prendre les territoires. Et il a pris Kingele. Il a dit: Kingele, ils ont mis une domination qu'on appelle la délinquance. Lorsque la délinquance est venue à Kingele, elle a dit: tous les jeunes hommes, je les entraîne avec moi. Ils vont fumer le chanvre. Ils auront des vies gaspillées. Ils vont se retrouver tout en train de chercher la race comme des chercheurs, comme si c'était leur vie, comme si c'était, n'est-ce pas, ce pourquoi Dieu les avait créés. La domination qu'on appelle la délinquance s'est établie à Kingston. La domination qu'on appelle la délinquance s'est établie dans Cosmo Park. Elle a décidé d'en finir avec ces jeunes. Elle a décidé de droguer ces jeunes. C'est cette entité qui fait en sorte que des jeunes qui habitent ici sont sous cette emprise. L'emprise de la domination. L'emprise, n'est-ce pas, des ténèbres. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur terre. Je suis venu te dire, toi qui m'écoutes, qui ne peut être pas venu dans la tente, qu'il y a une personne qui libère des dominations territoriales. Il y a une puissance et une personne qui libère de l'esclavage, des addictions. Et s'il te plaît, écoute-moi. Satan va commencer à régner. Et frère, je n'ai pas le temps d'exposer comment Satan règne, comment il règne dans les hôpitaux, comment il fait des programmations pour tuer, n'est-ce pas, à chaque année, chaque mois. Ils ont un calendrier qu'on appelle le calendrier de la mort. Tout est programmé. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qu'il y a physiquement sur la terre a son équivalent spirituellement parlant. Et le contrôle se passe dans le monde spirituel et non dans le monde physique. Il y a une programmation qui se fait depuis le monde ténébreux. Et cette programmation a un impact sur la vie physique. Je suis en train de dire qu'il y a un logiciel spirituel qui s'active et qui fait en sorte que les hommes, n'est-ce pas, tombent dans les mêmes problèmes. La puissance des ténèbres qu'on appelle Satan. Il est le responsable des maux qui minent les hommes. Et j'aimerais parler en particulier d'une puissance de Satan.
Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas le temps d'exposer tous les détails de Luciferius. Mais je vais exposer juste un. La parole de Dieu déclare que la puissance du diable s'appelle la mort. Dis avec moi la mort. La source de puissance la plus forte de Satan, la puissance suprême de Satan s'appelle la mort. La Bible dit qu'il terrorisait parce qu'il avait le pouvoir de la mort. Le plus grand niveau que Satan peut, n'est-ce pas, exercer sur un homme, après avoir gaspillé sa vie dans la folie, n'est-ce pas, dans l'esclavage de toutes sortes de péchés, c'est faire en sorte que cette personne meure et aille en enfer. Je dis, la plus grande force de Satan, c'est de te maintenir dans le péché et t'amener en enfer. C'est l'arme de Satan la plus destructive, parce qu'elle a mené beaucoup à la perdition. Où je vous parle, depuis que le monde est monde, il y a des hommes qui ne sont jamais sortis d'un endroit qu'on appelle l'enfer. Ils sont en train de brûler pour l'éternité, parce que Satan a réussi à les garder là-bas. La puissance de la mort éternelle. Satan avait la puissance de la mort éternelle. La puissance de la mort éternelle. Il est dit dans le livre d'Hébreux chapitre 2 à partir du verset 14 que la puissance du diable c'était la mort. La puissance. Le mot puissance veut dire kratos, ça veut dire la puissance suprême. La puissance la plus élevée. Après avoir torturé les humains, ce que Satan fait, c'est te faire mourir dans le péché pour que tu partes en enfer. Il te rend esclave du péché. Il te maintient dans une situation de statu quo pour t'entraîner dans la perdition. Le dernier livre de la Bible, appelé Apocalypse, affirme ceci. Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu, sachant qu'il a très peu de temps, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. J'aimerais dire que la feuille politique, la feuille de route politique de Satan, c'est amener les hommes en enfer. C'est de maintenir l'homme dans le joug des ténèbres, la mort et le séjour des morts. La puissance de Satan, c'est le séjour des morts et la mort. Voilà pourquoi ce soir, je vais m'accentuer sur le séjour des morts. Comment Satan opère à partir d'un endroit qu'on appelle l'enfer. J'aimerais dire à quelqu'un que l'enfer c'est une réalité. Actuellement au Gabon, nous sommes en train de rentrer dans une période où il fait chaud. Il fait très chaud. La période la plus culminante du Gabon c'est le mois de mars. Il fait très chaud. Mais l'enfer c'est le barbecue. Là-bas les hommes vont rôtir. Les hommes seront brisés par des démons. L'enfer c'est un endroit où il ne faut pas aller. Voilà pourquoi j'ai à cœur ce soir de vous parler un temps soit peu de la puissance du séjour des morts. Qui est le séjour des morts? Qui est la mort? Eh bien, la mort et le séjour des morts, c'est la puissance la plus élevée de Satan. Et j'aimerais dire que le séjour des morts, c'est un démon et c'est une personne en même temps. C'est un lieu et c'est une personne en même temps, voulais-je dire. Le séjour des morts, c'est le plus grand démon qui existe au monde entier. Il est vaste. C'est une maison qui accueille les morts. On l'appelle le séjour des morts. Mais le mot séjour des morts, c'est un euphémisme. Parce que le véritable mot, ce n'est pas l'enfer. Le véritable mot, c'est l'enfer. Le véritable mot s'appelle l'enfer. L'enfer, le Sheol. Le lieu, n'est-ce pas, des régions inférieures. L'enfer s'appelle, n'est-ce pas, le lieu des régions inférieures. Ou encore, n'est-ce pas, le monde souterrain. C'est le monde qui fait en sorte que les hommes n'évoluent pas. Ils maintiennent les hommes dans la captivité du péché. Le monde, n'est-ce pas, inférieur, souterrain. Le séjour des morts, c'est l'endroit le plus profond qui existe. Le séjour des morts. Les Grecs l'appelaient Arcus. Ils avaient tellement peur de lui. Et le séjour des morts est l'ennemi de ton âme. J'aimerais dire à une personne, lorsque Jésus est venu sur la terre, il a dit que son église ne va pas, le séjour des morts ne prévaudra point sur son église. Ça veut dire que si tu ne fais pas partie de l'église de Jésus, le séjour des morts a une domination sur toi. La mort et le séjour des morts te dominent. Le séjour des morts, n'est-ce pas, a une autorité sur toi. Et je vais essayer de décortiquer qu'est-ce que le séjour des morts fait sur les hommes. Eh bien, le séjour des morts, l'une des influences qu'il a sur les hommes, c'est que dans le compartiment qu'on appelle le séjour des morts, dans son endroit,
Parce que c'est une prison grande. La Bible le présente comme étant une gueule qui avale les hommes qui meurent sans Dieu. Ça veut dire que actuellement tu es là, tu es en train de passer. Si tu meurs et tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu n'as pas accepté Jésus, il est fort probable que tu te retrouves dans cet endroit. La Bible dit que celui qui descend dans le séjour des morts ne remonte pas. L'endroit qu'on appelle le séjour des morts, c'est un endroit de non-retour. Lorsque tu y vas, tu ne reviens plus jamais. Et tu es damné pour l'éternité. Et la Bible affirme que, n'est-ce pas, au séjour des morts, il y a des vers qui rongent les corps. Eh bien, j'étais en train également de dire que dans un des compartiments qu'on appelle le séjour des morts, il y a un endroit qui crée les maladies et qui les envoie sur la terre. Le mot mort veut dire également peste. Ça veut dire que quand on parle de la mort, on parle de la mortalité. On parle des maladies. Et il y a un compartiment du séjour des morts qui crée et qui génère les maladies. Dans ce compartiment, n'est-ce pas, il fabrique toute espèce et toutes sortes de maladies, parmi lesquelles les cancers, parmi lesquels, n'est-ce pas, l'hépatite A, l'hépatite B, la drépanocytose, toute espèce et toutes sortes de maladies, toute espèce et toutes sortes de tortures sont fomentées, sont organisées dans le séjour des morts. Voilà pourquoi la Bible dit: ô mort, où est ta peste, où est ta maladie? Parce que la mort, à l'intérieur du séjour des morts, il y a un compartiment qui crée les maladies. Et ces maladies sont véhiculées par des esprits qui communiquent les maladies. Il y a un compartiment dans le séjour des morts où les occultistes, les sorciers, les marabouts, les ngangas travaillent avec des esprits qui sont à l'intérieur pour frapper les fusils nocturnes aux gens, pour rendre des personnes malades. Ce sont les mêmes esprits qui créent les maladies et qui viennent sur la terre lorsqu'on fait les incantations sur des personnes. Peut-être tu es assis, il y a une incantation qui a été faite sur toi. J'aimerais te dire que la maladie n'est pas seulement que physique, elle est spirituelle. Jésus, plus de 90% des maladies qui guérissaient, c'était des maladies démoniaques, c'était des démons qui étaient à l'intérieur des gens. Plusieurs de vos maladies que les médecins nomment, ce sont en vérité des esprits ténébreux qui sont à l'intérieur des corps et qui rendent les corps malades. Ces esprits sortent d'un endroit qu'on appelle le Hadès, le séjour des morts, l'enfer. Et cet endroit est réputé pour tuer les hommes. Voilà pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas, il enchaîne et il embrigade les âmes des hommes, le Sheol, le séjour des morts. Où iras-tu lorsque tu mourras? Un des compartiments du séjour des morts, il y a également les ombres, les esprits des morts, les ancêtres qui sont morts sans Jésus se trouvent dans le séjour des morts. Dans la Bible, on les appelle les ombres. Des esprits qui viennent, n'est-ce pas, répandre les faussetés, qui sèment les traditions et qui dominent sur les hommes en apportant des malédictions, les ombres. Peut-être tu es là, tu es en train de passer. Tu sais de quoi je parle. Tu as souvent été victime des ombres qui viennent, qui t'immobilisent. Tu n'arrives plus à bouger. Tu reçois, tu fais des cauchemars où on t'attaque et tu es paralysé. Ce sont les ombres qui agissent. Dans la Bible, les Écritures nous enseignent qu'il y a un compartiment où les ombres sont là-bas. Ces ombres, ils sortent de là-bas pour attaquer les hommes sur la terre. Le séjour des morts, la puissance du séjour des morts. Et donc le séjour des morts maintient l'homme dans la captivité. C'est le séjour des morts qui est à l'origine des maladies. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que l'un des empires de Satan, voilà pourquoi on dit que la mort était sa plus grande puissance. Un des empires de Satan, c'était la mort. La Bible affirme que Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, guérissant toutes les personnes qui étaient sous l'emprise du diable, sous sa domination. Ça veut dire quoi? La maladie, n'est-ce pas, est un règne du diable. La maladie est, n'est-ce pas, le moyen par lequel Satan assujettit les hommes. Et cette maladie sort d'un compartiment qu'on appelle, n'est-ce pas, la mort. À l'intérieur du séjour des morts, il y a un compartiment qui crée les maladies. Toute espèce d'épidémie, Ebola, ça sort de là-bas. C'est organisé par ces esprits-là. Et ils viennent sur la terre, ils sèment le chaos. J'aimerais dire à une personne que si tu n'es pas en Jésus, tu vas vivre l'enfer sur terre. Parce que les portes du séjour des morts vont t'attaquer. Les portes du séjour des morts, ce sont les esprits qui attaquent les hommes et font en sorte que les hommes sur terre vivent l'enfer. Ils viennent, ils torturent les familles. Et un compartiment également dans le séjour des morts, n'est-ce pas, où les hommes sont torturés. Ils sont, n'est-ce pas, torturés dans le feu. Vous devez le savoir. Cette divinité qu'on appelle le séjour des morts, la plupart des sorciers et des occultistes, ils font des pactes avec le séjour des morts.
Dans un livre de la Bible qu'on appelle Ésaïe, la Bible dit que Dieu dit: je détruirai votre pacte avec le séjour des morts. Je briserai votre alliance avec la mort. Il y a des familles qui ont fait des alliances avec le séjour des morts. Il y a des pays qui ont fait des alliances avec le séjour des morts. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous relate une histoire où, n'est-ce pas, celui qui va gouverner le monde, il sort de l'abîme, il sort de l'enfer. La Bible nous parle des lois qui sont votées, qui sortent de l'enfer. La plupart des lois sataniques, démoniaques, comme l'homosexualité, la pédophilie, ça sort de l'enfer. Il y a une juridiction là-bas. Et cette juridiction impose son ordre aux politiciens. Et il valide le séjour des morts. Et donc, le séjour des morts est la divinité, n'est-ce pas, que Satan utilisait pour maintenir les hommes dans l'esclavage. Tu es là, tu passes. Tu es esclave du séjour des morts. C'est une divinité qui te retient vers le bas. Tu ne peux pas aller très loin si tu n'es pas libéré et délivré par la puissance de la résurrection de Jésus. Alléluia. Jésus de Nazareth. J'aimerais dire que le séjour des morts a régné et règne toujours sur l'humanité sans Dieu. Le séjour des morts a toujours autorité. C'est lui qui est à l'origine des conflits mondiaux. C'est le séjour des morts qui crée cela. C'est lui qui manigance le monde de la nuit, le monde des ténèbres, le séjour des morts. Hadès. Et il rend les hommes esclaves du mal. Il domine sur les familles. Et il impose, n'est-ce pas, les calamités. C'est le séjour des morts qui est à l'origine des pestes, des famines. C'est lui qui crée les pestes dans certaines régions du monde. Le séjour des morts. Je vous ai dit que l'un des mots qui veut dire la mort veut dire peste, famine. Et donc la mort qui est à l'intérieur du séjour des morts est, n'est-ce pas, créatrice des maladies. Le mot mort veut dire maladie également. Mortalité. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est peut-être là, qui est malade, on t'a discerné n'importe quelle maladie, peut-être le cancer, peut-être tu as une phase terminale. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu pour toi. Jésus guérit les malades toujours. Et ce soir, toutes les personnes qui s'exposeront à la puissance de la résurrection vont être libérées drastiquement du joug et du poids des maladies. Et donc, frères et sœurs, voici comment Satan dominait l'homme et il continue à dominer les hommes. Il crée les guerres, les famines, les divisions, la haine. La Bible nous enseigne que Jésus de Nazareth, Dieu était la parole et la parole s'est faite chair. Dieu a envoyé son fils Jésus avec un ordre de mission. Vider l'enfer, détruire l'enfer, détruire le Hadès. Mais avant d'arriver là-bas, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, écoutez-moi très bien, Jésus a manifesté plusieurs puissances, des puissances terribles qui permettaient de ressusciter les gens d'entre les morts. La Bible nous enseigne que lorsque Jésus est venu dans le monde, après être baptisé par Jean, il va être conduit par le Saint-Esprit à aller dans le désert. Parce qu'il avait une confrontation à faire avec Satan. J'aimerais dire, comme je le dis depuis le départ, que la maison de Satan, c'est le monde dans lequel nous sommes. Quand on parle du monde, on parle de l'univers sans Dieu, qui t'influence à désobéir à Dieu. Ça peut être tes compagnies. À chaque fois que tu es avec eux, tu désobéis à Dieu. Ça peut être, n'est-ce pas, le péché. Ça peut être les bars. De telle sorte que Dieu t'appelle, mais à chaque fois tu es dans les bars et tu empêches le plan de Dieu dans ta vie. Le monde, c'est l'univers qui t'entoure, qui t'empêche de suivre le Seigneur. Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Satan est appelé le prince de ce monde, le dominateur du siècle présent, le chef du monde. Et Jésus est venu dans le monde et il a commencé à chasser les démons. Et il y a des pharisiens qui vont l'approcher, qui vont lui dire que tu chasses les démons par Satan, par le prince des démons. Et Jésus va dire ceci, une parabole remplie de vérité. Il va dire, personne ne rentre dans la maison d'un homme fort sans avoir d'abord lié l'homme fort. Ensuite, il va piller tous ses biens et il va les distribuer. Jésus était en train de dire qu'il y a un homme fort. L'homme fort, c'est le diable.
Et il était en train de dire aux pharisiens, à ceux qui l'accusaient, que où vous me voyez, je suis rentré dans ce monde-là. J'ai confronté l'homme fort, le diable. Et je l'ai lié. Voilà pourquoi il dit personne là c'est Jésus. Personne ne peut rentrer dans la maison de l'homme fort sans d'abord l'avoir lié. Ensuite il peut maintenant dépouiller ses biens et le partager. L'homme fort c'est le diable. C'est bien, c'est toi, c'est ta vie. Satan règne sur toi. Tu fais partie des biens matériels de Satan. Tu es une chose pour Satan. Il fait de toi ce qu'il veut. Voilà pourquoi on l'appelle le voleur, le dérobeur et l'égorgeur. Jésus a dit le voleur ne vient que pour égorger. Satan égorge tes finances. Satan égorge ta vie sociale. Satan égorge, n'est-ce pas, ta vie et il te fait vivre dans le péché. La vie que tu mènes n'est pas ta vie parce que il a volé ta vie. Le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Satan t'a volé ta vie et il t'amène dans les bars. J'aimerais dire à quelqu'un, les bars c'est pas ta vie. C'est Satan qui a volé ta vie, il t'a entraîné dans les bars. Écoute-moi très bien. Le chanvre, les bungalows, les aquariums, ce n'est pas ta vie. C'est le voleur qui est venu voler ta vie. Et il te fait vivre une vie macabre. Parce qu'on l'appelle le voleur. Il égorge les vies. Il brise les destinées. Dans la Bible on l'appelle le puissant, le conquérant des nations, Satan. Et il a conquis ta vie. Jésus dit personne ne rentre dans la maison de l'homme fort sans l'avoir lié. Ensuite il pille ses biens. Jésus est l'homme qui est plus fort que Satan. Et il a lié Satan quand et comment? Lorsque le Saint-Esprit, après le baptême de Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit va le conduire dans le désert. Jésus va être tenté dans le désert pendant 40 jours. Il va être tenté par Satan pendant 40 jours. Il va être tenté par l'homosexualité. Il va être tenté par la pédophilie. Il va être tenté par le viol. Il va être tenté par le chanvre. Il va être tenté par les drogues dures. Il va être tenté par la tradition des hommes, par le mvet. Il va être tenté par toute espèce de péché, de calamité. Il va être tenté par le meurtre. La Bible dit qu'il ne va commettre aucun péché. Et il va confronter le diable. Et quand il va sortir du désert, il va lier Satan. Et quand il va lier Satan, il va rentrer dans le monde. Et il va commencer à piller les biens de Satan. Il va dévaliser le monde. Et c'est là où il va introduire dans le monde ce qu'on appelle le service de délivrance et de guérison. Là où Satan régnait par la maladie, l'introduction du Fils de Dieu, il va commencer à piller les malades. Toutes les personnes qui étaient sous le joug de Satan, il va les piller. Il va commencer à délivrer les captifs, ressusciter les morts. Il va commencer à faire voir les aveugles. Il va commencer à faire entendre les sourds. Il va littéralement vider l'enfer, piller Satan. Il va commencer à prendre l'autorité sur Satan et piller ses biens. Je dis, tu fais partie des biens de Satan. Il y a une bonne nouvelle ce soir. Il y a un homme qui est plus fort que Satan. Et il veut rentrer pour piller Satan. Mais il faut que tu lui donnes l'accès. Il s'appelle Elohim Adonai. Et il faut que tu lui donnes l'accès. Aucune religion ne peut te délivrer de Luciferius, du joug de la mort. C'est l'homme plus fort que l'homme fort qui peut te libérer de la captivité. Et Jésus va rentrer et il va commencer à faire les miracles. Mais j'aimerais vous dire qu'aucun de ces miracles n'était assez puissant pour détruire la mort. Écoutez-moi très bien. Jésus, quand il était sur la terre, il a commencé à délivrer les captifs. Il ressuscitait même les morts. Il a ressuscité un homme qui était sous putréfaction. Il était sous une corruption. Les vers l'avaient déjà rangé. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Il sentait mauvais. Jésus n'a même pas eu besoin de s'adresser à la mort. Il a dit Lazare sort. Et la Bible dit que le mort est revenu à la vie. Jésus a commencé à commander sur les tempêtes. Parce qu'il est rentré dans la maison de l'homme fort. Il a attaché Satan et il a commencé à dévaliser sa maison. L'homme plus fort que Satan s'appelle Jésus. Et il veut te détacher des liens qui te lient. Tu es enchaîné, tu es sous le poids de la malédiction générationnelle familiale. Et Jésus veut détruire cela. Parce que le joug de la mort et du séjour des morts est sur toi. Frères et sœurs, maman, papa, la Bible nous enseigne qu'on ne s'amuse pas avec l'éternité. Tu peux rater le bac, tu peux rater un emploi, mais si tu rates l'éternité, tu es perdu pour de bon. La Bible dit que celui qui descend dans le séjour des morts ne remonte pas. Le Hadès t'absorbe. La Bible dit que comme la rosée et la sécheresse, comme la rosée autant pour moi et la pluie absorbe
n'est-ce pas, sont absorbés par la terre. Comme la rosée et la pluie sont absorbés par la terre. Ainsi, le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Si tu pêches, le séjour des morts, l'enfer va t'engloutir. Et j'aimerais te dire qu'il y a une personne qui est venue piller le diable. Et donc Jésus a commencé à opérer les guérisons. La plupart de la puissance avec laquelle Jésus opérait, c'était ce qu'on appelle le dynamisme. Une puissance terrible qui permettait de ramener également les morts à la vie. Sauf que, toutefois, nonobstant, quand Jésus était vivant, ce n'était pas la plus grande puissance qu'il a manifestée. La capacité de délivrer les captifs, guérir les malades, ce n'était pas la plus grande puissance que Jésus a manifestée. Il y avait une puissance, il y avait un rendez-vous, le rendez-vous de la vie, où Jésus devait, n'est-ce pas, déployer sa suprématie. Et il devait se positionner comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Parce que la résurrection, ce n'est pas un moyen de régner en maître sur le monde. La résurrection, c'est une puissance qui assujettit toutes choses, qui établit une suprématie. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de résurrection, c'était associé à une fête dans la Bible qu'on appelle les prémices. Et les prémices parlent de la priorité, la supériorité. Voilà pourquoi on dit que Jésus est les prémices de la résurrection. Donc Jésus, quand il était sur la terre, il guérissait les malades. Mais même les malades qui guérissaient, après ces malades mouraient. Frère, j'aimerais dire que malgré le fait que Jésus sur la terre a dépouillé l'enfer, il y avait quelque chose qu'il devait confronter qui était plus puissant que l'homme fort. Et ce qui était plus puissant que l'homme fort, c'était le Hadès. La Bible dit que le dernier ennemi, c'était la mort. Le dernier ennemi, Jésus, après avoir confronté Satan, l'avoir dominé, lié, commencé à piller ses biens, il avait un rendez-vous suprême contre le plus grand des ennemis, la mort. La plus grande puissance du diable, la mort et le séjour des morts. Toi qui es en train de passer, la mort t'attendra. J'aimerais dire que la mort veut dire également la tombe. Le séjour des morts également veut dire tombe. La tombe. Le séjour des morts. Eh bien, malgré la puissance que Jésus avait déployée, il n'était pas encore arrivé à son paroxysme. Parce qu'il y avait une entité qui était très redoutable. Et pour vaincre la mort, il fallait que Jésus lui-même meure. Parce que quiconque meurt descend dans l'abîme, descend dans le séjour des morts. Et la stratégie de Dieu, dis avec moi la stratégie de Dieu, c'était d'envoyer Jésus mourir pour aller confronter Hadès. Parce que pour confronter Hadès, il faut descendre là-bas, dans les régions inférieures. Et il fallait que selon le stratagème de Dieu, selon la tactique de Dieu, selon la stratégie de Dieu, que Jésus-Christ meure pour rencontrer celui qui détenait les clés de la mort. J'aimerais dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui croyaient en Jésus, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Malgré le fait qu'ils étaient justes, ils étaient retenus dans la mort, ils étaient retenus dans les cachots. Ils n'étaient pas torturés, mais ils étaient retenus dans les cachots. Pourquoi? Parce que le livre d'Osée, chapitre 14, à partir du verset 13, déclare ceci: que je racheterai leur âme de la puissance du séjour des morts. Tant qu'il n'y avait pas eu rachat, ils ne pouvaient pas sortir de là-bas. Pour pouvoir sortir de l'enfer, il fallait que le Fils de Dieu vienne racheter l'humanité par son sang. Et il fallait que Jésus meure et il soit enterré et qu'il descende dans les régions inférieures de la terre. La plupart des démons ont été neutralisés par la mort de Jésus. D'autres ont été neutralisés par son ensevelissement. Mais il y avait un démon coriace. Lui devait être neutralisé par la résurrection de Jésus. Et ce démon s'appelle la mort. J'aimerais dire à quelqu'un: tu as été assuré par la CNAM GS, mais tu n'es pas encore assuré à Jésus, la résurrection et la vie. Ta voiture est assurée à AXA, à Ascoma, mais tu n'as pas encore l'assurance contre la mort. Il y a une personne, quand il était sur la terre, il a dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, je vais le ressusciter.
J'aimerais dire que la maison la plus élevée d'assurance s'appelle Jésus, la résurrection et la vie. La plus grande maison d'assurance, ce n'est pas AXA, ce n'est pas Ascoma, ce n'est pas la CNAMGS, c'est Jésus, la résurrection et la vie. Et j'interpelle les habitants de Kingele à souscrire à cette assurance. Parce que frères et sœurs, tu peux avoir les assurances maladie, mais si tu n'as pas l'assurance contre la mort, tu es mal barré. Il y a une personne qui donne l'assurance contre la mort, Jésus de Nazareth. Fais-toi assurer rapidement. Cours te faire assurer. Et frère, la plupart des démons avaient été brisés, démolis par la mort de Jésus. C'est ainsi que la Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, et il les a livrés publiquement en spectacle. Ça veut dire quoi? Tous les esprits, même ceux qui règnent à Kingele, même les esprits qui te rendent esclave du péché, la pornographie, Jésus les a dépouillés. Dépouillés veut dire désarmés, dénudés, désemparés. Ça veut dire qu'il a convoqué à la croix un à un les démons là, et il les a arrachés leur âme. Démons de masturbation. Toi qui fais en sorte que les jeunes, les hommes, les jeunes garçons soient des masturbateurs professionnels. Toi qui fais en sorte que les jeunes filles soient des masturbateurs. Rends-moi ton âme ici. Viens ici, dépose-moi ta dépouille. Démon, n'est-ce pas, d'impudicité. Toi qui fais en sorte que les jeunes filles couchent avec des hommes alors qu'ils ne sont pas mariés. Donne-moi ton âme. Jésus a récupéré tous les aiguillons de ces esprits-là. Et la Bible dit qu'il a triomphé d'eux. C'est-à-dire qu'un triomphe, c'est lorsqu'on attachait les victimes qu'on avait tuées. On les attachait derrière le cheval de bataille et on les traînait sur la rue. On attachait leur tête et on les traînait sur la face publique. Jésus a attaché Satan. Il a attaché, n'est-ce pas, le démon de l'impudicité. Il a attaché le démon de la délinquance. Et il a chevauché sur eux. Et il les a vaincus par la mort. D'autres ont été vaincus par son ensevelissement. Plus de 90%, sinon 99% des démons ont été vaincus par la mort et l'ensevelissement de Jésus. Mais dis avec moi, il restait un dernier. Celui-là, ce n'était pas la mort de Jésus, c'était sa résurrection. Et frère, c'est là où ça devient intéressant. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il existe plusieurs sources de puissance dans le monde entier. Je l'ai dit tout à l'heure. Je vais parler de deux puissances. Il y a la puissance électrique. L'unité de mesure de la puissance électrique, c'est le watt. On parle de mégawatts, kilowattheure. Et je disais tout à l'heure, qu'en ce qui concerne les barrages de Kingele, la production de c'est environ 35 kilowattheures. C'est très puissant. Un corps humain qui est exposé à une telle puissance, il est grillé sur place, il est calciné. Nous avons eu déjà l'occasion de voir des personnes qui se font littéralement calciner. On ramasse le charbon. Un homme qui, n'est-ce pas, s'expose à la puissance électrique, il devient calciné. C'est du charbon de bois. C'est terrible. C'est une puissance terrible, la puissance électrique. Pour votre information, lorsqu'un éclair frappe sur la terre, rien que la surface de l'éclair, rien que la chaleur que dégage un éclair est égale à la température, n'est-ce pas, de la surface du soleil. C'est terrible. L'éclair est très puissant. Il y a des puissances dans ce monde, comme la puissance électrique. Une puissance qui est capable d'alimenter, n'est-ce pas, tout un pays. Puissance électrique. Il y a la puissance, n'est-ce pas, nucléaire. La puissance nucléaire, on parle de la mesure MeV. C'est une puissance terrible. Et je vais illustrer ça tout de suite. Le 6 août 1945, à 8h15, l'aviation américaine va lâcher une bombe atomique surnommée Little Boy. Ils vont parcourir la ville japonaise de Nagasaki et Hiroshima et ils vont lâcher une bombe. Lorsque cette bombe va atterrir, elle va dégager une explosion qu'on va voir à 600 mètres de hauteur. Et le rayon de son explosion, n'est-ce pas, tous les bâtiments, toutes les pièces métalliques étaient à plus de 500 mètres ou 500 km. Autant pour moi, plus de 500 mètres et plus de milliers de kilomètres vont être littéralement détruits. Les humains qui seront proches du lieu de l'explosion vont être littéralement désintégrés. C'est-à-dire on ne va plus les retrouver. La puissance nucléaire. Et cette puissance, n'est-ce pas, va frapper la ville de Hiroshima. Tous les ponts vont être dissous. Tous
toutes les structures métalliques vont être dissoues. Toutes, n'est-ce pas, les maisons qu'il y avait vont être littéralement ébranlées. La puissance de la bombe atomique. Little boy. Et cette puissance, n'est-ce pas, va faire, pour votre information, plus de 60 000 morts à Hiroshima et 200 000 morts à Nagasaki. Une seule bombe. Du moins 2 bombes qui vont éradiquer littéralement le paysage. La ville de Nagasaki et Hiroshima vont littéralement être effacées de la carte à cause d'une puissance qu'on appelle la puissance atomique. Dis avec moi puissance. Mais il y a puissance et puissance. Il y a une puissance qui est au-dessus de la puissance électrique. Il y a une puissance qui est au-dessus de la bombe atomique. On appelle ça la puissance de la résurrection. Cette puissance, même si tu es calciné par le péché, même si tu es tourmenté par les démons, elle te ramène à la vie. C'est une puissance qui ramène des gens calcinés par le péché. Des gens, n'est-ce pas, qui sont désintégrés par le péché. Elle les ramène à la vie parce qu'elle appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. La puissance de la résurrection de Jésus. On appelle ça la puissance la grande. C'est une puissance redoutable. Et donc, ces villes vont littéralement bousiller. Et vous savez quoi? À cause de ces bombes, le Japon va déclarer la capitulation. Ils vont arrêter la guerre, ils vont se rendre à cause de 2 bombes. Les kamikazes japonais vont arrêter. Les kamikazes, c'était, n'est-ce pas, des chasseurs japonais qui se faisaient exploser, qui partaient se lancer et ils explosaient sur les gens. Les kamikazes. Et ils vont littéralement stopper ça. L'armée japonaise va se rendre. Le gouvernement japonais, à cause de la bombe là, à cause de cette puissance, va arrêter. Ils vont dire on se rend, ne peut plus. On se rend à vous. À cause de quoi? 2 bombes. Dis avec moi 2 bombes. On mis des pays à genoux. À cause de ce qu'on appelle les bombes atomiques, des pays ont peur d'attaquer d'autres pays. Parce que c'est ce qu'on appelle une force de dissuasion. C'est-à-dire que tu me touches là, je t'explose. Je te raye de la carte. C'est ainsi qu'un pays qu'on appelle la Russie a menacé la France en disant que je t'envoie un missile qui s'appelle Satan 2. Capable de rayer toutes les cartes, n'est-ce pas? Toutes les villes, autant pour moi, de la France, de la carte. Un seul missile. Une super puissance. Mes frères, comme je l'ai dit, ces puissances ne sont que minables devant la force que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus-Christ en effort. Et j'aimerais, frère, que tu lises le passage d'Éphésiens. Éphésiens, c'est le seul passage qu'on va lire. Suis-moi bien, toi qui es malade. J'aimerais te dire qu'il y a une puissance qui est plus efficace que les missiles russes S-35. Il y a une puissance qui est plus efficace que l'arme atomique, que la bombe à hydrogène. On appelle ça la puissance de la résurrection. Les bombes atomiques ne font que tuer. La résurrection ressuscite. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 1, les versets 19 à 22. Il est écrit: et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a déployé sa force. Le mot force veut dire le kratos. Kratos, c'est la force la plus élevée qui existe dans le monde entier. La force souveraine de Dieu. Et lorsque Dieu, n'est-ce pas, va déployer sa force, le mot déployer veut dire énergie, opération. Cela laisse traduire que lorsque Dieu a déployé sa force, il y a une énergie qui s'est dégagée, qu'on appelle la puissance de la résurrection. L'unité de mesure de la force de Dieu s'appelle la résurrection. Unité de mesure. Je ne te parle pas du watt. Je ne te parle pas, n'est-ce pas, du kilowattheure. Je te parle de la résurrection. Unité de mesure. Terrible. La puissance de la résurrection, c'est la seule puissance qui a une unité de mesure, mais qui ne peut être mesurée. La Bible dit la puissance infiniment grande. Toutes les puissances qui existent sur la terre sont finies. C'est-à-dire qu'elles sont limitées. Mais il y a une seule puissance qu'on appelle la puissance infiniment grande. C'est-à-dire que c'est une puissance infinie. La puissance de la résurrection. Lorsque Dieu a déployé son bras puissant, il a, n'est-ce pas,
ressuscité Jésus. La Bible dit que Jésus était dans le tombeau. Et par son bras puissant, Dieu a déployé sa force. Il a libéré une énergie qui a pris le corps de Jésus et qui l'a ramené à la vie. Écoutez-moi très bien. Il y a une loi dans le séjour des morts qui est responsable de la putréfaction des corps. C'est-à-dire que la pourriture là, c'est une loi du séjour des morts qui fait ça. Cette loi fait en sorte que les corps pourrissent. Mais le prophète David avait annoncé que tu ne permettras pas que mon corps connaisse la putréfaction, la corruption. C'était, n'est-ce pas, une prophétie que David avait faite. Mais cette prophétie parlait de ce que Dieu allait faire au Messie. Dieu avait fait une promesse qui ne devait pas permettre que le corps du Messie connaisse la corruption, la pourriture. La loi du séjour des morts qui faisait en sorte que le corps pourrisse, elle n'avait pas eu raison sur Jésus. Parce que la puissance que Dieu a déployée va, n'est-ce pas, littéralement détruire la loi de la putréfaction. Et la Bible dit que lorsque Jésus était dans le tombeau, il va sortir du tombeau victorieux. Lorsque Jésus va sortir du tombeau, il ne va pas faire que sortir seul. Il va aller dans les régions inférieures de la terre. Et il va commencer à ouvrir les cachots. Parce qu'il avait fait des promesses à Abraham. Que lorsque je viendrai sur la terre, parce que tu crois en moi, je vais te racheter de la puissance du séjour des morts. Je vais te délivrer de la mort. C'est ainsi que Jésus a parcouru tout l'enfer. Il a commencé à asseoir son règne. Il a commencé à torturer les démons. Il a commencé à ouvrir les prisons. Et il a demandé à Abraham, Isaac, tous les hommes et les habitants qui étaient dans le séjour des morts, qui croyaient en lui, de sortir. C'est pour ça que le livre de Matthieu affirme que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, les sépulcres se sont ouverts. Parce qu'il y avait une loi qui avait été dégagée. La loi de la puissance de la résurrection. J'aimerais dire que lorsqu'une personne s'expose au kratos, à la force de Dieu, cette puissance agit en cette personne et change sa nature, change sa personnalité. C'est-à-dire que je suis en train de dire que plusieurs d'entre vous, vous pouvez accéder à l'immortalité en vous laissant exposer à cette puissance. La puissance de la résurrection, c'est une puissance qui rend les hommes immortels, qui fait en sorte que les hommes passent de la mort à la vie, deviennent des nouvelles créatures. La puissance de la résurrection. Et la différence de la résurrection de Jésus avec toutes les autres résurrections, c'est que la résurrection de Jésus a cloué le péché. La Bible dit que Jésus, une fois mort, il ne peut plus mourir. La mort n'a plus effet sur lui. Voilà pourquoi ce pouvoir qu'on appelle la résurrection, quand ça va rentrer en Jésus, le corps de la résurrection, c'est un corps matériel mais qui traverse les murs. Le corps de la résurrection, c'est un corps matériel mais qui décolle dans les airs. Un corps super puissant. Et la Bible nous enseigne qu'alors que les disciples étaient réunis autour de Jésus, il va traverser les murs, les portes étaient fermées. Et il va dire que la paix du Seigneur soit sur vous. Le corps de Jésus ressuscité, c'est un corps où la mort, où n'importe quel fléau n'a plus sujet. C'est un corps parfait. Le péché n'a plus de pouvoir sur eux. Et la Bible affirme qu'une personne qui est en Christ est une nouvelle créature. J'aimerais dire que lorsque tu t'exposes au kratos de Dieu, à la force de Dieu, il y a une puissance qui se détache, qui te délivre des chaînes et de l'esclavage du péché. Tu es là, tu es fatigué du péché. Tu es fatigué. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et j'aimerais te dire que ce soir, la puissance de la résurrection, le bras de Dieu est déployé ce soir pour guérir les malades, pour transformer les vies, pour ressusciter les morts. Et je te précise que cette puissance est infiniment grande. Elle n'a pas de limite. C'est une puissance qui libère totalement. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et ce soir, j'aimerais dire à toutes ces personnes, vous savez que vous n'avez pas encore été affranchis. Venez vous exposer à la puissance de la résurrection pour être totalement délivré. C'est une puissance qui détruit les maladies. C'est une puissance qui, n'est-ce pas, renverse l'aiguillon de la mort. Voilà pourquoi, lorsque tu crois en Jésus, Jésus a fait cette promesse que tu vas revenir dans les morts. La puissance de la résurrection donne un corps nouveau. Ça donne, n'est-ce pas, ça permet d'accéder à l'immortalité. Et il y a un moyen pour cela. Ce moyen pour accéder à cette puissance, c'est la repentance. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance,
annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il va les juger. Et il est temps que tu fasses un choix. Il est temps que tu te tournes vers le Seigneur. Et il est temps que tu t'exposes à cette puissance. Cette puissance peut te guérir de n'importe quelle maladie. Je suis très sérieux. Il n'y a aucune maladie qui ne peut résister à cela. La puissance de la résurrection tabasse ces maladies. Voilà pourquoi c'est une puissance infiniment grande. Et il te suffit d'avoir la foi et de croire que Dieu a ramené Christ d'entre les morts. Et n'est-ce pas, tu seras sauvé. Et j'aimerais dire pour finir que la puissance de la résurrection, c'est la puissance et c'est la capacité qui permet d'assujettir toute chose. Je dis, c'est une puissance qui permet de mettre tout à ses pieds. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus, après sa résurrection, d'après le texte, il a mis tout sous ses pieds. Il a mis ses ennemis sous ses pieds. Écoutez-moi très bien. La plus grande humiliation qu'un ennemi peut prendre, c'est que tu marches sur lui. Jésus de Nazareth, après qu'il est ressuscité d'entre les morts, après être mort, enseveli et ressuscité, il va faire quelque chose de terrible. La plus grande humiliation des démons. Il va les prendre et il va faire de son marchepied. La Bible dit qu'il a fait de ses ennemis son marchepied. Tu sais ce que c'est un marchepied? C'est un escalier. Jésus de Nazareth, il a tellement humilié les démons qu'il monte sur eux et il s'assoit au-dessus. Les démons deviennent son marchepied. Je suis venu te dire que tous les esprits qui te tourmentent, ce sont les marchepieds de Jésus. Il les piétine. Et toutes les personnes qui croient en Jésus, il fait de leur ennemi leur marchepied. Voilà pourquoi il déclare dans sa parole: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les démons et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que tous les esprits, à partir d'aujourd'hui, quand tu crois en Dieu, en Jésus-Christ, lorsque la puissance de la résurrection t'a franchi, tu marches sur tes ennemis. La plus grande humiliation, tu ne les tues pas, tu les fasses, tu les mets couchés et tu marches sur eux. Parce qu'il faut qu'ils te fassent monter. Je suis venu dire que Jésus, il a humilié les démons. La mort a été humiliée, il a marché sur la mort. Et il a établi son trône sur les démons. Et il règne en maître. Voilà pourquoi la Bible dit que, n'est-ce pas, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Je dis la puissance de la résurrection de Jésus a fait en sorte qu'il soit plus élevé, la suprématie, le summum. Le summum. Les Écritures déclarent que Jésus, déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection dans tes morts. Ça veut dire qu'il est devenu, à cause de sa résurrection, la suprématie du monde. Et il est venu créer une autre espèce d'homme qu'on appelle les fils de la résurrection, ou encore les enfants de Dieu. Des personnes qui sont passées de la mort à la vie. Des personnes qui sont délivrées du péché. Et ce soir, le Seigneur te donne l'occasion d'être une nouvelle créature. D'être une nouvelle créature. Ce soir, le Seigneur te donne l'occasion d'expérimenter la puissance de sa résurrection et d'être totalement délivré de la maladie, de la puissance démoniaque, mais également du pouvoir du péché et de la mort. Et j'aimerais lancer un appel. Quiconque en ce lieu souffre de n'importe quelle maladie, je te mets au défi. Jésus éradique les maladies. La puissance de la résurrection désintègre n'importe quelle maladie. Lorsque cette puissance, un corps est exposé à ça, un corps malade, il reçoit un esprit de vie et cet esprit détruit la maladie. N'importe quelle maladie, Jésus guérit. Les cancers, les hépatites A, B, la myopie, l'aveuglement, la surdité, n'est-ce pas? La possession démoniaque. Il n'y a aucune limite à Jésus parce que la puissance de la résurrection de Jésus, c'est une puissance infiniment grande. Elle n'a aucune mesure. Elle assujettit toutes choses. Et je vais lancer un appel à toutes les personnes qui sont esclaves des maladies. Si tu n'as pas honte, viens ici.
la puissance du Kratos de Dieu va te délivrer. Jésus ce soir est venu pour te libérer. Il est venu te sortir du cachot de la mort. Parce que tu es déjà dans le séjour des morts. Et Jésus veut te libérer de là-bas. J'invite toutes les personnes à s'exposer à la puissance de Dieu. À s'exposer au Créateur. Tu es là jeune. Tu es fatigué de la vie que tu mènes. Tu sens que tu es esclave. Jésus veut te délivrer, il t'aime. J'interpelle toutes les personnes qui souffrent de n'importe quelle maladie à se tenir debout. Jésus va vous guérir. Jésus va vous guérir. Les ténèbres n'ont pas pu tenir, c'était pas possible. Cette puissance était infiniment grande. Peut-être tu es tourmenté par le stress, par l'angoisse. Tu te poses des questions sur ton avenir. J'aimerais te dire que la puissance de la résurrection rétablit ta vie. La puissance de la résurrection de Jésus. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi, les ténèbres ont reculé. Toi qui passes aussi concerné, les parents de Jésus, viens à lui. Toi qui es dans le taxi, descends de ton taxi. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur veut te délivrer de la maladie. Le Seigneur veut te délivrer de la mort. Le sang versé pour moi. Et le sang versé. Dis-le encore, les ténèbres, les ténèbres. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé.
Je vais demander à toutes les personnes qui sont malades de me poser simplement la main sur leur cœur, sur leur poitrine. Tu es là, tu m'écoutes. Tu as eu honte peut-être de venir ici. Ce n'est pas grâce. Ce n'est pas grave. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. La puissance de la résurrection de Jésus va te trouver là-bas. Jésus a autorité sur la maladie. Il a autorité sur n'importe quelle maladie. Amen. Et sur n'importe quelle entité. Et le Seigneur va démontrer sa puissance. Jésus règne. Et il est la terreur des démons. Il est la terreur des maladies. Il est la terreur de ceux qui terrorisent les hommes. Il est la terreur du séjour des morts. Il est la terreur de la mort. Il est la terreur des cancers. Il est la terreur de ceux qui te tourmentent. Et ce soir, la puissance de Dieu va te toucher. Ce soir, la puissance de Dieu va détruire le péché, va détruire la maladie sur ton corps. Et tous les esprits qui te tourmentaient vont te lâcher. Voilà pourquoi je commande, au nom suprême de Jésus, la principauté au-dessus de toutes les principautés, le chef suprême, celui qui est au-dessus de toutes les dominations, de toutes les autorités, de toutes les principautés, au nom suprême de Jésus, toutes les maladies, je vous commande de sortir des corps. Tous les démons qui sont en ce lieu, dégagez les corps. C'est un ordre. Shakataka la braska. Tous les esprits de maladie, tous les esprits de maladie, quittez les corps, dégagez les vies maintenant. Je vous commande, au nom du plus puissant de l'univers, par la puissance de la résurrection que Dieu a déployé en ressuscitant Jésus d'entre les morts, le Kratos de Dieu qui écrase le poids de la maladie, dégagez maintenant. Je chasse en ce lieu toutes les maladies. Maladies, sortez des corps. Démons, sortez des corps. Démons, quittez les corps. Partez dans le nom de Jésus. Je commande maintenant au règne du séjour des morts de s'arrêter maintenant. Séjour des morts, je casse ton aiguillon. Toi qui tourmentais les familles et les vies, je t'ordonne maintenant d'arrêter ton aiguillon, d'arrêter ta suprématie, ta puissance. Tu t'arrêtes maintenant. Dégage, esprit de mort, ombre démoniaque, vous qui sortez du séjour des morts pour tourmenter les humains, quittez maintenant les corps. Sortez des vies. Maintenant. Sortez des vies. Maladie. Partez. Sortez. Quittez-la. Dans le nom de Jésus. Je commande à toute puissance en ce lieu de dégager. Je renverse maintenant le poids et le joug de la maladie. Esprit de mort, sors de cette femme. Quitte-la. Pars au nom de Jésus. Je commande à tout esprit en ce lieu de quitter les corps. Je commande au nom de Jésus. Maladie, sors d'elle. Dégage tes plus esprits. Tu as quelques secondes pour partir. 1, 2, 3. Sors maintenant, dépêche-toi. Pars au nom de Jésus. Je détruis ta suprématie. Tu ne peux plus rien. Et tu ne règnes plus dans sa vie. Tu es vaincu. La puissance de la résurrection de Jésus te terrasse. Et tu sors d'elle. Pars de là, maladie. Sors au nom de Jésus. Je viens détruire le poids de la maladie. Sors au nom de Jésus. Esprit impur, sortez des corps. Maintenant.
Sortez des corps. Dégagez. Dégagez. Au nom de Jésus, je commande à toute maladie, à tout nom qui est dans ce corps de sortir sous l'influence de la puissance de la résurrection. Je déclare que la même puissance qui a ramené Jésus-Christ dans tes morts vienne sur ce corps malade. Maintenant, au nom de Jésus, le poids de l'énergie, de la puissance de la résurrection détruit maintenant toute cellule malade dans ce corps. Je dis toute cellule malade est ranimée par la résurrection de Jésus. Le corps qu'on a déclaré malade est ranimé maintenant. La puissance de la résurrection vient sur les vies tout de suite. Au nom de Jésus, je compte jusqu'à 3. La puissance de Dieu vient sur vous. 1, 2, 3. Au nom de Jésus, je déclare la libération maintenant. Toute personne qui avait été captive, qui avait été enterrée par les liens familiaux, générationnels, je détruis maintenant toutes les malédictions ancestrales. Je viens mettre un terme à toute maladie dans ce corps. Toute maladie, sortez des corps. Au nom de Jésus, je viens éradiquer, détruire le poids de la maladie maintenant. Esprit impur, je ne joue pas avec vous. Sortez des corps. Au nom de Jésus. Esprit de maladie, dégagez des corps. Maintenant, sortez. Au nom suprême de Jésus, je vous terrasse. L'onde de choc qui a précédé la résurrection de Jésus vient sur les corps maintenant. L'onde de choc, le Kratos de Dieu vient sur les corps et rend la vie au corps mort. Tout corps mort qui était exposé par la maladie, par le Thanatos, par les esprits des régions inférieures, je déclare au nom de Jésus, je proclame la vie et je déclare que la force de Dieu, l'énergie de Dieu qu'il a déployée en ramenant Jésus-Christ dans les morts, vienne sur plusieurs maintenant. Je chasse tout esprit, toute domination familiale, toute maladie générationnelle. Dégage des corps au nom de Jésus. Je brise le poids de la maladie, le poids de la maladie, le joug de la maladie, le joug de la maladie. Je l'éradique maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de visiter la maman au nom de Jésus. Toute influence, toute domination, du séjour des morts qui s'est dressé contre elle s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Je commande maintenant à tout esprit qui était envoyé par la mort, par le séjour des morts, qui était envoyé dans les vies des hommes, des femmes ici présentes. Je viens briser tout poids, tout poids, tout poids, tout poids, tout poids, tout esprit maléfique, tout démon, toute principauté, toute autorité qui prévalait dans la vie de quiconque et en ce lieu est brisé par la puissance de la résurrection de Jésus. Cette puissance vient sur toi, jeune fille. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection détruit la mort. Mort, où est ton aiguillon? Séjour des morts, où est ta peste? Mort, où est ton aiguillon? Séjour des morts, où est ta peste? Maintenant, la loi de la rédemption, la loi de la résurrection opère, te ranime. Là où tu étais morte, je proclame la vie sur toi. La régénération de ton corps. Toute mort en ce lieu, dégage, dégage. Par le poids de la résurrection. Au nom suprême de Jésus. Rakandeli Velendelia. Tout joug, toute malédiction générationnelle, toute maladie qu'on t'a décelée,
Tout sort qu'on t'a lancé, toute attaque du séjour des morts, maintenant est brisée grâce au Kratos. L'énergie que Dieu a déployée en ramenant Jésus-Christ dans tes morts vient sur plusieurs. J'entends des démons crier. J'entends des démons crier. J'entends des démons crier. J'entends des démons crier. Sortez! Au nom de Jésus. Quittez les corps. Shalangalia. Toute malédiction qui pesait, tout poids, tout compartiment du Abaddon, le destructeur, l'ange destructeur qui travaille avec le séjour des morts, qui vient tourmenter les humains. Toute œuvre de la mort s'arrête maintenant. Je mets un terme maintenant aux malédictions générationnelles. Je proclame le dépouillement des démons maintenant. Démons, je vous dépouille. Je déclare au nom de Jésus que tout démon qui a volé la vie de quelqu'un, qui a volé les biens de quelqu'un, vous les rendez maintenant. Je vous dépouille au nom de Jésus. Je viens dépouiller tout aiguillon des démons, tout aiguillon de la mort, tout aiguillon en ce lieu. Je le stoppe maintenant. Au nom de Jésus, je détruis le poids de la mort. Au nom puissant de Jésus. Shalandalia. Lève un peu tes mains. Lève les mains. Comme ça. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Toi qui guéris les malades, il n'y a aucun esprit qui peut te rejamber. Aucun esprit, aucun nom ne peut rejamber, ne peut valoir à la puissance de la résurrection. Lorsque tu as ramené Jésus-Christ dans les morts, aucun esprit ne peut prévaloir. Je commande à tout démon qui possédait ce jeune garçon de remonter, de partir maintenant. Démon, toi qui tourmentais ce jeune garçon, toi qui l'as rendu malade, démon, pars, je te sors. Tu ne règnes plus dans cette vie-là. C'est Jésus qui règne au nom de Jésus. Là où il était proclamé malade, là où il était désintégré, là où il était calciné par le poids de la maladie psychologique, folie, peu importe la maladie, maladie, quitte son corps, sors, démon, pars, je te chasse au nom de Jésus. Séjour des morts, toi qui as rendu cet enfant malade, je proclame la guérison définitive sur ce corps. Ce corps sans vie, ce corps malade que tu as torturé pendant des générations, cette malédiction générationnelle, je la brise au nom de Jésus. Toi qui es malade, même si tu n'es pas, même si tu passes, mets seulement ta main sur la poitrine. Le Dieu de la Bible, Jésus de Nazareth, chasse les démons. Il est la terreur des démons. Il a terrorisé les démons. Lorsque les démons le voyaient, ils criaient, tu es venu pour nous perdre. Il est la perdition des démons. Peut-être tu es là, tu as animé des femmes de nuit, mari de nuit. Mets la main sur la poitrine, même si tu n'es pas ici. La puissance de Dieu va te trouver où tu es. La puissance de la résurrection de Jésus guérit les malades. Au nom de Jésus, toute personne qui a été vendue à un démon, qui a été vendue à une entité, qu'elle soit consciente ou inconsciente, j'ordonne, grâce à cette puissance qui est plus puissante que la bombe atomique, la puissance de la résurrection, que l'énergie qui s'est déployée dans le séjour des morts par la résurrection de Jésus, l'énergie qui a plaqué les démons au sol, j'ordonne au nom de Jésus que cette même énergie traverse les corps possédés, traverse les corps malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout corps malade, toute personne possédée, j'ordonne que tout esprit sorte maintenant. Sortez des corps, domination, autorité. Vous, dont Jésus a fait son marchepied, je marche aussi sur vous. Je marche aussi sur vous. Quittez les corps, partez, sortez au nom de Jésus.
Sortez au nom de Jésus. Shalantalis kevelendelia. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oui, de gloire en gloire, en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oui, dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes. Alléluia.